j'aurais vrillé mentalement. Ça aurait foutu complètement en l'air mon défi de monter en National 3. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon match contre un P10 imposteur, mais avant ce match-là, je vais vous présenter un autre match que j'ai fait lors d'un interclub contre un Régional 6, donc un bon joueur, un jeune d'à peu près mon âge. Les deux matchs que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est des matchs que j'ai joués en Kaniki, donc c'est comme un interclub, c'est à peu près la même chose qu'un interclub. Et pour ce premier match contre Clément, donc le Régional 6, ça s'est passé dans une salle où il faisait quand même très très froid, elle était pas chauffée, donc les volants allaient très très vite dans cette salle, j'ai trouvé, vous allez voir, et je vais analyser tout simplement le match comme on fait d'habitude. Je vais essayer de faire 7 par 7. À ce moment-là, j'étais encore R6, puisque j'ai fait pas mal d'allers-retours entre R6 et D7 en ce moment, je n'arrête pas. C'est normal, je ne fais très peu de tournois et je fais beaucoup d'interclubs où je perds contre des gens beaucoup plus forts en termes de classement et en termes un petit peu de niveau aussi, ce qui fait que j'arrête pas d'osciller en fait entre le niveau départemental, entre le classement plutôt départemental 7 et R6. Donc c'est un petit peu chiant, mais là je suis entre les deux et j'arrête pas de bouger entre les deux, je suis à vraiment 0 point près. Donc j'arrête pas de faire des petits changements comme ça. Les matchs que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des matchs que j'ai joués après le tournoi, donc le dernier tournoi sur cette chaîne YouTube, le tournoi où j'ai fait une contre-perf. Donc à ce moment-là, j'étais toujours un petit peu dans ce mood et dans cette période un petit peu difficile où j'avais beaucoup de mal à jouer bien au badminton, à réussir à sortir un bon niveau en compétition, en interclub, etc. C'était un petit peu la période où c'était vraiment très compliqué, j'avais pas trop confiance en mes coups, etc. Où je forçais mes coups, je faisais beaucoup de fautes, j'avais du mal à me mettre dans les matchs, etc. J'avais du mal à trouver mon rythme, mon jeu, etc. Donc on est encore un petit peu dans cette période-là, mais vous allez voir que tout doucement, ça commence à passer. Et là, c'est un petit peu le point de la période où je commence à jouer un petit peu mieux, à retrouver des sensations, etc. Ça va être un petit peu dans cette période-là, donc dans ces deux matchs-là, vous allez voir que c'est un petit peu mieux, ça commence tout doucement à sortir, je commence tout doucement à sortir de cette période un petit peu compliquée. Vous allez le voir dans les matchs qui vont suivre. On est parti pour le premier set et après on va analyser tout ça. Let's go.
21-14 pour ce premier set pour Clément. Dans cette salle, les volants partaient très vite, les smatchs étaient très puissants. Après, ça résonnait aussi beaucoup dans la salle puisque c'était pas une très grande salle, malgré quand même qu'il y avait pas mal de terrain. La résonance de la salle faisait que on entend très bien les volants partir. Je sais pas si c'est le froid qui faisait en sorte que les volants partaient très vite comme ça, mais c'est mon hypothèse. Donc dans ce premier set contre Clément, honnêtement, j'ai pas trop trouvé de choses à analyser au niveau de la stratégie de jeu. J'ai essayé en début de set de tenter quelques smatchs et j'ai vu que la plupart je me faisais bien contrer. En fait, Clément il ajustait très bien sa défense pour me mettre vraiment dans le mal après mes smatchs, et derrière moi je pense que je poussais aussi pas assez sur mes jambes après mes smatchs pour pouvoir aller chercher le volant sur l'avant du terrain, et je me faisais souvent avoir. En fait, il arrivait très bien à les placer sur les coins du terrain pour me mettre dans la sauce, et souvent je me faisais avoir comme ça. Donc j'ai très vite en fait arrêté de faire des smatchs un petit peu comme ça sur lui en tout cas, et peut-être que j'aurais pas dû puisque ça aurait été peut-être une solution pour la suite, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai un petit peu arrêté de faire. Donc j'étais un petit peu plus passif dans les échanges, c'était beaucoup de mettre du volume etc. J'avais bien vu que ça allait être compliqué vu qu'il était quand même un petit peu plus grand que moi, donc il pouvait attraper plus de volants que moi, et surtout il avait une très bonne attaque, donc il fallait que je fasse très attention à la hauteur et à la longueur de mes volants. Et vu que les volants partaient très vite dans cette salle, j'ai eu du mal, vous allez voir tout au long du match, mais à trouver mes longueurs aussi avec la vitesse des volants. Je sais pas si c'était les volants ou du coup si c'était le froid dans la salle, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de mal durant tout le match à jauger bien comme il faut pour les longueurs. J'ai trouvé aussi que j'étais un petit peu faiblard sur mes défenses, que je faisais pas assez l'effort de me mettre vraiment en position de défense pour vraiment être explosif au moment où le volant part et essayer d'aller chercher le volant, même si il se rapproche de la ligne, qu'il est bien long de ligne. Des fois je regardais le volant, il partait à une vitesse, après le volant c'est vrai qu'il volait très vite, on dirait que je les laisse passer, que j'arrive même pas à mettre ma raquette, que le volant est déjà sur le sol en train de rouler. Donc je sais pas si c'est vraiment la vitesse des volants qui faisait ça, ou si j'étais pas assez explosif, pas assez près sur mes défenses, mais c'est un truc que j'ai pas mal vu, c'est sur les défenses que je faisais pas assez d'efforts pour essayer de remettre bien le volant ou même essayer de le toucher tout simplement. Et au niveau du jeu, je pense que je prenais pas assez d'initiative, j'étais trop timide on va dire sur les coups etc. J'ai pas trop tenté de coups un petit peu plus tranchants dans ce match. Après c'était encore dans la période où j'étais pas trop dans le truc de tenter des trucs, disons que j'étais pas très confiant encore sur mes coups etc. Donc j'ai évité de faire des coups que je sais pourtant à peu près faire, des amortis revers fond de cours etc, des choses comme ça. J'en ai pas trop fait, voire pas du tout, et ces coups je pense que j'aurais dû les tenter, ça aurait pu mettre Clément un peu plus en difficulté, puisque là dans les échanges c'était je trouve que c'était quand même un petit peu plus lui qui imposait son jeu, qui imposait le rythme etc, et moi qui suivais un petit peu derrière. Quand il me relançait un petit peu sur le fond de cours, j'étais pas trop dans le retard, mais on sent que je pars un petit peu en retard à chaque fois, que je suis obligé de faire des coups un petit peu plus forts pour me rattraper, pour revenir dans les échanges etc. Donc de ce que j'ai vu, c'était plutôt lui qui menait un petit peu les échanges, et ça je pense que j'aurais dû tenter un petit peu plus de choses pour casser son rythme justement, et reprendre un petit peu la main sur les échanges, tenter plus de choses, être plus créatif. Mais ça vous allez le voir dans les prochaines vidéos, mais je suis plutôt content. J'ai vraiment réussi à passer un petit cap au niveau de mon style de jeu, de mon rythme. Pas pour cette vidéo, quoique après vous verrez, il y a quand même un petit peu de progression. On va passer au deuxième set contre Clément. Est-ce que j'ai réussi à prendre le deuxième set ou pas? C'est ce qu'on va voir, let's go pour le deuxième set.
points vous avez fait au crayon? Le premier, je suis devant jusqu'à 15 et je perds 19. Et après j'arrive au jeu donc je perds 6. Je sais pas pourquoi mon cerveau il comprend pas que c'est moins de 7 un match de badminton. En fait, je voulais pas regarder son classement avant le match. Et là je me suis dit, Ouais, c'est le troisième, ouais, c'est le troisième moi. pour Clara. C'est pas parce que j'étais en train de... C'est vrai les amas. Attention, après, simple et double, c'est différent. Merci. On en est Ah oui, il y a son voiture. Ouais, c'est ça. C'est une KD9, donc tout est des 9. Ah oui, on est des 9. Même le C2, je pense que c'est de la fille aussi. Faut le mettre de la table. On l'avait vu à un tournoi, on l'avait fait avec moi à Saint-Herblain, à Saint-Herblain. Tu sais, on avait qui s'appelait, je sais pas, un blaze étranger, ça avait touché tout. Il avait dit non, ça. Et ben à ce moment-là, on avait. La semaine, on avait fait trop loin. On avait vraiment. « 21-19 pour Clément, donc je perds en 2-7, c'était quand même très serré, jusqu'à 15 ou 16. Après, il a pris un petit peu d'avance, mais globalement, toute la première partie du deuxième set était vraiment serrée. Je crois que c'était moi qui menais à 11, je crois que je menais de 1 point, mais c'est quand même moi qui avais pris le lead à la pause 1-11, mais j'ai pas réussi à continuer à concrétiser ce deuxième set. Là, va falloir m'aider dans mon analyse, parce que honnêtement, j'ai pas trouvé de énormes trucs qui a fait que j'ai pas réussi à prendre ce deuxième set
set ou de vraiment 2 trucs que j'aurais dû absolument faire pour largement gagner contre Clément. Je pense que c'est plus un mélange de plein de petits facteurs qui ont fait que j'ai perdu. En tout cas, j'ai pas trouvé de grosses failles de stratégie ou de quoi que ce soit. Globalement, ce deuxième set, il a beaucoup ressemblé au premier set dans la construction des échanges, etc. C'était toujours lui qui menait un petit peu le rythme. J'avais toujours moi de mon côté un petit peu de mal à trouver mes longueurs. Lui de son côté, il a mis quand même pas mal. Après, au premier set aussi, j'en ai pas parlé, mais il m'a mis quand même quelques lignes en fond de cours, pile poil sur la ligne, des trucs parfaits où j'avais du mal du coup à juger si c'était bonne ou pas. Donc ça se trouve, j'en ai prise qui était out et au contraire, j'en ai pas prise qui était bonne. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal aussi à jauger un petit peu de la longueur des volants. Et puis comme j'ai dit, ma défense, des fois je faisais des volants un petit peu plus courts et il pouvait très vite les attaquer. Il n'hésitait pas à faire des bonnes attaques longue ligne qui me mettaient beaucoup en difficulté. Après, je sais pas si ce jour-là j'étais pas très bon en défense, je faisais pas l'effort ou pas, mais c'est vrai que à la fin du match, ça se voit que j'ai encore du jus que je peux encore donner. Ça s'est pas joué au physique, ça s'est vraiment joué à la stratégie. Je pense que c'était quand même un match qui aurait pu tourner en ma faveur, mais après c'est vrai que Clément est un très bon joueur, il a très bien joué contre moi sur ce match. Honnêtement, je sais pas si j'aurais pu gagner, même en ayant une meilleure stratégie en tête. Il était quand même très chaud. Au niveau de ses déplacements, il n'y a pas grand chose à dire, il est très fluide. Ses attaques aussi, c'est très propre, les coups sont très propres. Il laisse pas beaucoup de place à des failles, à des petites faiblesses, etc. Donc en tout cas, pour notre niveau, j'ai pas trop réussi, j'ai pas trouvé de solution pour vraiment venir gagner plus facilement les points, etc. C'était vraiment dur. Donc s'il y a des personnes en commentaire qui sont plus expérimentées que moi et qui ont vraiment vu des failles de mon côté et du côté de Clément, je veux bien savoir, je veux bien avoir vos retours en commentaire, puisque moi j'ai pas trouvé de trucs vraiment flagrants. C'était plus dans mes longueurs de volant où j'étais pas trop sûr, des petites fautes directes aussi. Lui, très bon smash, long ligne, pas très bonne défense. Après, c'est peut-être une histoire donc que le volant partait très vite aussi, je sais pas exactement, je m'en rappelle plus. Et le fait qu'il ait quand même un peu plus le lead que moi sur les échanges, sur le rythme, etc. Et aussi le fait que j'ai manqué de créativité et de construction dans mon jeu pour essayer d'être un petit peu plus tranchant et de casser le rythme du jeu de Clément. Donc tout ça a fait que je pense qu'il avait quand même un petit peu plus la main. Je sais pas si c'est juste ça ou s'il y a d'autres trucs que j'ai pas pris en compte. Donc n'hésitez pas, vous de votre côté, si vous avez relevé d'autres trucs, à me le partager en commentaire. Je lirai tout ça et puis ça pourra servir aux autres personnes qui regardent cette vidéo et qui veulent s'améliorer en simple. Conclusion pour ce premier match, un petit peu déçu d'avoir perdu en 2 sets. J'aurais bien aimé faire un 3e set et gagner le 2e set, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas réussi à trouver la solution ou à être en tout cas plus smart sur les choses à faire durant ce 2e set et même durant le 1er set. Non, j'ai pas trouvé la solution ou les solutions qui m'ont permis de gratter ces petits points qu'il m'aurait fallu pour gagner. C'est pas grave, j'espère avoir ma revanche contre Clément. Et en attendant, nous on va passer au 2e match de cette vidéo contre le P10 imposteur. C'est parti.
21-18 pour Alexis dans ce premier set. Je me suis noté quelques trucs que j'ai remarqué, que j'ai relevé dans ce premier set. Globalement, en début de set, il a eu beaucoup de mal à trouver ses longueurs. Il y a eu beaucoup de grosses fautes où ça sortait de plusieurs dizaines de centimètres. Ensuite, il y a eu aussi pas mal de fautes directes dans ce premier set, surtout dans ce premier set. Après, on s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai que dans ce premier set, il y a eu énormément de fautes directes de mon côté et de son côté aussi. Après visionnage de mon match, j'ai trouvé que je forçais pas mal mes coups, notamment mes smatchs. J'étais un petit peu trop crispé et ça fait que ça passait pas du tout. Mes attaques, la plupart de mes attaques sortaient dans les couloirs, voire au-delà des couloirs. Et sinon, j'étais un petit peu trop rigide sur mes défenses, j'étais pas assez prêt. Un petit peu pareil que pour mon match d'avant contre Clément. Là, j'ai trouvé pareil que j'étais pas terrible sur les défenses. J'étais un petit peu trop mou, je faisais souvent des défenses dans le filet. Et ça, c'est un truc, normalement, je fais pas trop. Normalement, je suis plutôt correct en défense, mais il faut vraiment que je sois concentré. Et sinon, je trouve que j'ai plutôt une bonne défense. Pour ces matchs-là, j'ai pas trop réussi à être bien dans le truc. Après, est-ce que c'est parce que je reviens d'une période où j'avais pas trop confiance en mon jeu, etc. Ou alors, est-ce que j'étais juste un petit peu trop relâché et que j'accompagnais pas assez mon volant sur les défenses? Je saurais pas trop dire. Et la dernière chose, c'est que vers la fin du premier set, j'ai commencé à sentir une petite contraction dans ma cuisse droite, je crois. Donc ça m'a pas aidé non plus, j'étais pas 100% dans mon match, j'étais aussi un petit peu perturbé par ça. Mais globalement, je me sentais pas très bien, j'étais pas en confiance, j'étais pas content en fait de mon jeu dans ce premier set. Je trouvais que j'arrivais pas à bien jouer, j'arrivais pas à faire des beaux points, enfin à bien construire, à faire ce que j'avais envie de faire en fait. Souvent ça finissait en faute, etc. Et ça c'est un truc qui m'a pas mal saoulé en fait durant cette période-là, c'est vraiment que j'arrivais pas à jouer mon jeu. Après il y a un truc à prendre en compte, c'est le fait de jouer contre des personnes qui sont un petit peu moins fortes que toi. Souvent, ce que je fais et qui n'est pas bien, c'est que j'adapte mon niveau à la personne qui est en face de moi. C'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, vous m'avez vu jouer contre du R5, R4, voire du N3 et être à mon meilleur niveau, essayer de performer de fou et jouer contre du D7, D8, D9, voire un P10. Mais bon, Alexis, comme on l'a dit, c'est un joueur imposteur, donc c'est un joueur dont le classement n'est pas représentatif de son vrai niveau, et souvent c'est que son niveau est meilleur. Ça se peut qu'il y ait des imposteurs qui n'ont pas du tout le niveau de leur classement, mais souvent c'est plus le fait qu'ils ont un meilleur niveau que leur classement. Et dans ce cas-là, pour Alexis, je pense qu'il avait plus un niveau D8, on en parlera un petit peu plus en fin de vidéo après avoir vu la fin du match, mais c'est vrai que j'ai tendance à m'adapter au niveau de mon adversaire, et c'est bien quand mon adversaire est meilleur que moi, bien meilleur, comme ça me permet de jouer à 200%, mais par contre ça marche aussi dans l'autre sens, quand je joue contre des adversaires où j'arrive plus facilement à mettre mon rythme, à imposer mon jeu, etc. Je suis bien dans cette zone de confort, mais il faut que j'arrive à être quand même très tranchant, et quand je peux enchaîner 3 bons coups pour gagner le point, il faudrait que je le fasse. Et souvent je suis là dans ma petite routine, je fais jouer mon adversaire, mais je crée pas vraiment de situation pour dans le but de finir le point et gagner les échanges. Et ça c'est un truc qu'il faut absolument que je retravaille bien, puisque c'est un petit peu bête et ça m'aide pas à progresser de rester un petit peu dans ce jeu où le but c'est de faire jouer mon adversaire et au final je gagne que 1 point sur 2, et ça c'est pas bien du tout pour s'améliorer. Donc c'est un truc qu'il faut absolument que j'ai en tête quand je joue contre du D8, du D7, c'est vraiment de jouer à 200%, pareil que contre du R5, R4, même N3, de me donner à fond pour pouvoir finir rapidement les points, ou en tout cas directement construire les points dans le but de mettre vraiment en difficulté mon adversaire et gagner rapidement l'échange sans non plus être impatient, mais être patient dans l'échange tout en vraiment donnant tout pour être le plus agressif, le plus tranchant possible et prendre directement les bonnes décisions en fait pour gagner les points rapidement quand même. En tout cas, durant ce premier set, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'étais plus dans cette zone de confort où je fais jouer Alexis, et alors que c'est même pas moi qui mène, donc c'est assez terrible. Et au final, j'arrive à perdre donc le premier set, même si Alexis a quand même un très beau jeu, il se débrouille très bien, mais quand même c'est un niveau qui est largement faisable. Et là, je me suis un petit peu pas relâché puisque j'étais crispé, j'arrivais pas à jouer mon jeu en même temps, donc c'est un petit peu dommage. Mais vous allez voir que j'ai quand même réussi à me rattraper dans la suite du match. Je vous laisse avec le deuxième set contre Alexis.
21-17 pour ce deuxième set contre Alexis. J'arrive à gagner ce deuxième set. Globalement, ce que j'ai analysé, ce que j'ai retenu dans ce deuxième set, c'est que j'étais un peu plus relâché et un peu plus patient. J'essayais moins de vouloir gagner le point rapidement en étant un petit peu crispé, en loupant mes attaques. Là, j'étais un petit peu plus patient. Je faisais jouer un peu plus intelligemment Alexis. J'essayais toujours de mener, de donner mon rythme sur les échanges, mais quand même de prendre des initiatives quand je voyais que Alexis commençait à être un petit peu en retard. J'essayais quand même d'être un petit peu plus agressif, de trouver un petit peu les coups à faire pour venir le mettre encore plus en difficulté, ou en tout cas de saisir les bons moments pour accélérer le jeu ou pour tenter de finir le point. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux, mais par contre j'ai fait toujours quand même pas mal de fautes directes. Alexis aussi, il en a fait pas mal. Honnêtement, sur ce match, on n'était pas les meilleurs pour ça, on manquait un petit peu de consistance, et il y a beaucoup de moments où je me faisais surprendre sur les smatchs d'Alexis, parce que souvent il arrivait bien à intercepter mes coups, donc mes dégagés globalement, et à me faire des beaux smatchs en croisé. Ça m'a mis beaucoup en difficulté. J'étais pas forcément prêt à défendre, etc. Donc je me faisais souvent avoir sur des choses comme ça. C'est arrivé plusieurs fois dans ce deuxième set qu'il arrive à intercepter mes dégagés, puisqu'il était quand même un petit peu plus grand que moi, je pense une petite tête de plus que moi, je pense. Donc ça lui permettait d'avoir un petit peu plus d'angle et de pouvoir intercepter comme ça un peu plus mes dégagés qui étaient un petit peu trop courts. Mais globalement, sur ce deuxième set, j'ai été un peu plus patient, un petit peu plus consistant que Alexis. J'ai quand même bien réussi à toujours imposer mon rythme. Je pense que c'est aussi une histoire de déplacement. J'ai un déplacement peut-être un petit peu plus fluide, où je fais un petit peu moins de mouvements parasites, même s'il est loin d'être parfait. Mais globalement, il est quand même pas mal. Alors que du côté d'Alexis, ses déplacements, ils sont un petit peu moins stables. On peut voir qu'il perd peut-être plus d'énergie sur ses déplacements. Après, il est un petit peu plus grand, donc il a forcément des déplacements pas pareils que les miens. Mais ce que j'ai vu sur ce match, c'est qu'il était moins stable sur ses déplacements. Il faisait un petit peu plus de mouvements parasites, donc il était peut-être aussi un petit peu plus lent, ou alors j'arrivais un petit peu mieux que lui à lire son jeu. Donc j'arrivais un peu plus à anticiper un peu ses prochains coups, etc. Quand c'était un jeu où on était un petit peu dans un jeu neutre, dans le jeu de construction, je pense que j'arrivais un peu mieux à lire ce qu'il allait faire, et donc à anticiper, et donc à partir plus tôt sur les volants et pouvoir le mettre après en difficulté. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence sur les déplacements. Maintenant, on va passer au troisième set, c'est parti.
Allez, Victor. « 21-15 pour moi, donc j'arrive à gagner ce match contre Alexis, qui a quand même très bien joué et qui n'a pas un niveau P10. Après, à ce moment-là, est-ce que j'avais un niveau R6 ou pas? Je sais pas trop. Alexis vaut au moins un niveau D8 là dans notre match. Je pense que ce qu'il a proposé comme niveau de jeu, c'est un niveau de jeu environ du D8, j'imagine. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Globalement, j'ai trouvé que le troisième set a beaucoup ressemblé au deuxième set. Le seul truc de différent que
que j'ai noté pour ce troisième set, c'est que je pense que Alexis il a eu une petite phase un petit peu descendante, un petit coup de mou au début du troisième set, et ce qui m'a permis, je crois, de mener un truc comme 11-4 à la pause à 11. Donc j'ai pris quand même 7 points d'avance au début de ce troisième set, et derrière il a réussi à me remonter petit à petit. J'ai quand même réussi à garder toujours 3, 4, 5 points d'avance jusqu'à la fin du match. Donc je pense que c'est ça qui a joué, mais sinon globalement c'était à peu près le même match que au deuxième set, c'est-à-dire que j'arrivais à mettre le rythme, à le faire bouger, même si lui de son côté il arrivait toujours à un petit peu intercepter certains de mes coups, me mettre en difficulté sur d'autres choses. C'était quand même toujours moi qui arrivais à prendre un petit peu l'ascendant sur les échanges, sur la phase de construction, etc. Toujours grâce un petit peu au déplacement, j'étais un petit peu plus fluide, etc. Et aussi dans la qualité des coups, je devais être un petit peu plus consistant, et dans la qualité des coups, je pense que j'arrivais un petit peu mieux que lui à trouver les bonnes longueurs, les bonnes hauteurs, etc. Mais globalement, il a très très bien joué, il a fait quand même très très peu de fautes. En tout cas, pour un P10, il a bien réussi à quand même suivre le rythme, etc. Honnêtement, vraiment, c'est pas mal pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de compétition et tout. Franchement, c'est un bon niveau, quoi. Donc voilà, la plus grosse différence que j'ai notée, c'est vraiment le fait que j'étais un petit peu plus impactante que lui sur la construction de jeu, et que je saisissais un petit peu mieux que lui peut-être les bonnes occasions pour être un petit peu plus tranchant et pour prendre l'ascendant, même si je me suis quand même fait avoir. Il a très bien réussi des fois à couper le jeu, à couper mes dégagés et à me faire des retours rapides, des petits smash croisés. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont fait très très mal, mais sinon pour le reste, ouais, j'ai trouvé que j'avais quand même l'ascendant global sur le deuxième et le troisième set. Pareil sur le premier, mais là j'étais un petit peu encore dans ce mood un petit peu de difficulté mentale à jouer. C'était un match qui s'est beaucoup joué dans la tête pour moi, pas trop sur le physique, même si comme je l'ai dit au premier set j'avais un petit peu de contracture sur ma cuisse, mais j'ai mis de la baume du tigre pour chauffer un petit peu le truc, et j'ai réussi à contenir, on va dire, cette contraction. Donc ça m'a pas trop dérangé pour les deux sets d'après, même si je sentais un petit peu la fatigue s'accumuler dans la cuisse. J'ai réussi à pas flancher, et le physique a tenu tout au long du match. Ça s'est plutôt joué sur la partie, on va dire, stratégie et mentale. Si vous de votre côté vous avez trouvé, analysé d'autres choses que j'ai pas forcément relevées dans ce match contre Alexis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que Alexis regardera aussi cette vidéo, et donc vous pourrez lui donner aussi des conseils, pas que pour moi. Vous pouvez aussi donner des conseils sur le jeu d'Alexis, ce qu'il aurait dû faire, les points qu'il devrait travailler pour s'améliorer rapidement en simple, etc. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fera plaisir à tout le monde. Donc c'est officiellement ma première victoire en match officiel depuis quasiment 6-7 mois, je crois. J'ai pas fait de victoire, après j'ai fait très peu de matchs officiels. J'ai fait que un tournoi, donc où j'ai gagné un match effectivement contre un D8, mais à part ça j'ai gagné aucun interclub puisque j'étais dans l'équipe 1 de mon club, donc j'ai pas gagné un seul match depuis très longtemps. Après je jouais contre du R5, R6, R4, N3, donc c'était vraiment des joueurs plus forts que moi, et là donc c'est mon premier match officiel, on va dire, que j'ai gagné depuis longtemps, hormis donc le D8 que j'ai joué à mon dernier tournoi. À part ça, j'ai fait une grosse contre-perf dans mon tournoi, donc petit à petit je reprends un petit peu confiance. Je pensais pouvoir gagner mon dernier tournoi, au final ça s'est pas du tout passé comme ça. Là on peut voir que contre des gens à peu près de mon niveau, contre Clément qui est R6, j'ai pas réussi à avoir ce petit truc en plus qui me permet de au moins prendre un set, donc c'est un petit peu compliqué. Et là sur ce match contre Alexis, je savais pas que c'était un P10, ça je l'ai pas dit dans la vidéo, mais je savais pas que c'était un P10, j'avais pas regardé son classement avant. Voilà, je préfère ne pas savoir, on va dire, les classements de mes adversaires. Je préfère rester focus sur mon match, sur mon jeu, etc. Et puis on verra après pour les classements. Ça fait pas grand chose, mais honnêtement je pense que c'est une très bonne chose que j'étais pas au courant de son classement, puisque je pense que j'aurais vrillé mentalement si j'avais su que c'était un P10. Ça m'aurait rajouté de la pression sur les épaules de surtout pas perdre, parce que maintenant avec le nouveau système de classement, autant vous dire que si un petit R6 perd contre un P10, je sais pas le nombre de points que j'aurais perdu, mais ça aurait foutu complètement en l'air mon défi
de monter en National 3, j'aurais dû faire 2 tournois où il faut que je fasse des perfs monumentales pour rattraper juste ce match contre Spedis si je l'avais perdu, donc ça aurait été catastrophique. Heureusement ça s'est pas passé, j'ai réussi à gagner, donc j'ai gagné peut-être 2 points je crois, donc énorme, tout simplement énorme. Tout ça pour dire que heureusement que je n'étais pas au courant, ça m'a permis de rester quand même un peu plus dans mon match et de me reconcentrer. Au 2e et 3e set, j'ai réussi à me remobiliser, à me reconcentrer, et c'était mieux, même si c'était pas parfait, c'était quand même un petit peu mieux. En attendant, j'ai hâte de vous montrer les prochaines vidéos. Il y a un tournoi que j'ai fait il y a pas très longtemps, que j'ai hâte de vous partager, et 2 autres interclubs en R3 que j'ai hâte de vous partager, puisque c'est des très très beaux matchs contre des joueurs de plus en plus forts aussi, donc c'est très très bien, donc ça va arriver dans les prochaines semaines de toute manière. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mon aventure. Je partage tous mes matchs, j'ai filmé tous mes tournois depuis 1 an. D'ailleurs, je retourne de temps en temps sur ma chaîne YouTube pour voir un petit peu mes anciennes vidéos, les tournois que j'ai pu faire, et voir mon niveau au moment où je faisais ces tournois, et ça se voit qu'il y a une progression dans mon style de jeu, dans mes déplacements, dans ma stratégie, etc. On sent qu'il y a une vraie amélioration au fur et à mesure des mois qui passent, donc ça c'est top de pouvoir voir vraiment pour de vrai cette évolution, donc ça fait trop plaisir de filmer mes matchs comme ça, les partager avec vous sur YouTube, et moi de mon côté, ça me fait plein de petites bulles de souvenirs de mon niveau d'avant, de mes matchs d'avant, etc. en tournoi, c'est trop bien. Donc si ça vous intéresse de suivre mon aventure vers le niveau national au badminton, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas louper mes prochaines vidéos, ça me soutient, et vous, ça vous fait suivre une petite aventure sportive sur YouTube. Vous pouvez aussi liker cette vidéo pour la visibilité de cette vidéo et pour ma chaîne YouTube, tout simplement, ça m'aide aussi de liker cette vidéo. Moi je vous dis à dans 1 semaine et demie, 2 semaines pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, salut!